Craignez de faire savoir aux autres que vous êtes chrétien? Est-ce que la perspective du rejet ou de la persécution vous intimide? Vous savez, nous pouvons surmonter cette crainte et être forts dans notre foi. Si vous restez avec moi, vous apprendrez à faire ça tout de suite à l'antenne. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que vous avez un ennemi. Il s'appelle Satan, Lucifer, le diable, le séducteur, le malin, le menteur. Il a toutes sortes de noms. Mais l'essentiel, c'est que... il veut s'assurer que vous ne faites aucun progrès. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous commencez à faire des progrès, une attaque semble s'amener, et puis vous pensez, eh bien, je fais ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais résultat? Eh bien, vous savez, vous devez persévérer et faire toujours ce qu'il faut. Et puis, finalement, vous traversez des situations difficiles. Et non seulement vous gagnez, mais encore vous acquérez de l'expérience quand vous les traversez. Je fais une série ce week-end sur les stratégies de Satan. Non pas que j'aime particulièrement focaliser sur Satan dans 4 réunions, mais je crois que c'est tellement dangereux de l'ignorer. C'est dangereux de lui prêter trop d'attention, mais c'est dangereux aussi de l'ignorer. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les ruses et les desseins du diable. Dave vous a parlé ce matin dans sa présentation de notre grande nation, l'Amérique, des dangers d'être ignorant et de ne pas savoir ce que nous devons savoir. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne faites rien. Et ne rien faire est notre plus grand problème. Satan aime les gens passifs. Il aime les gens qui veulent qu'une bonne chose se produise et qui restent là et attendent pour voir si elle se produira ou pas. Ils pensent que quelqu'un devrait faire quelque chose, mais il ne leur vient jamais à l'esprit que ce devrait être eux. Vous verrez ce soir que Satan vise votre volonté. Je ne vais pas en parler ce matin, mais Satan a une progression. Il essaye d'abord d'attaquer votre pensée. Nous en avons parlé hier soir et nous lui avons pratiquement accordé toute notre attention. Votre pensée est le champ de bataille. Satan argumentera contre vous. Il citera la parole de Dieu inexactement. Il vous mentira et votre seule protection est dans la parole de Dieu. Si vous ne savez pas la vérité, vous ne pourrez pas reconnaître le mensonge. Amen? Il y a des gens dans cette salle aujourd'hui et des gens qui nous regardent à la télé, qui nous écoutent par tous les moyens, soit sur CD ou en regardant un DVD, ou en regardant le programme sur Internet. Et ils croient des mensonges. Vous dites vraiment? Probablement pour presque chacun d'entre nous, y compris moi, il y a toujours quelque chose que nous croyons et qui n'est pas vrai. C'est quelque chose que nous avons ramassé en cours de route. Nous avons été influencés d'une manière ou d'une autre pour le penser. Et bien qu'il ne soit pas vrai, il nous gouverne toujours ou nous contrôle à certains égards. Nous croyons des choses sur les gens. Vous savez, nous pouvons croire que les gens médisent de nous qu'en réalité, ils ne nous voient pas. Amen? Les gens sont loin d'être aussi intéressés à nous que nous le pensons. Amen? À quoi penses-tu? Que dis-tu? Je n'aime pas la façon dont tu me regardes. Pourquoi tu ne me parles pas? C'est comme... ils ne vous voient pas. C'est comme... arrêtez de vous inquiéter de ce que font tous les autres. Ne recevez pas ces mensonges de l'ennemi. Soyez gentils avec les autres et ne vous souciez pas de qui est gentil avec vous. Ne médisez de personne et ne parlez de personne et ne vous souciez pas de qui médit et parle de vous. Nous nous inquiétons tellement de ce que nous font les autres que nous n'avons jamais le temps de faire ce que nous devrions faire pour ce qui est d'obéir à la parole de Dieu. Donc nous avons appris que nous devons résister au diable à tout moment. Non seulement pour quelques minutes le dimanche matin, mais à tout moment. Nous avons 4 domaines à couvrir ce week-end. Nous avons couvert le premier hier, Satan le menteur. Ce matin, nous allons parler de Satan comme étant le destructeur. Le destructeur. Il est autoritaire. Il veut essayer de vous contrôler, de vous manipuler. Et il est aussi l'accusateur des frères
Chaque fois que vous vous sentez condamné, c'est le diable. Si vous vous sentez convaincu, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est désolant que nous ne faisons pas la différence entre les deux. Et donc, bien des fois, nous laissons ce dont le Saint-Esprit nous convainc se transformer en une condamnation et nous restons là, à ne rien faire et nous en vouloir. Je reviendrai sur ce point plus tard. Nous allons parler ce matin de l'ennemi, Satan, le destructeur, et la chose principale, écoutez-moi bien, la chose principale qu'il veut détruire, c'est votre foi. C'est incroyable les grandes choses que vous pouvez faire si vous croyez Dieu. Dieu utilise vraiment des gens ordinaires. Je suis toujours stupéfiée de ce que Dieu me permet de faire. Et personne ne pourrait être plus ordinaire, ou plus simple, ou plus normal, ou plus commun que moi. Dieu ne va pas chercher quelqu'un qui a la capacité, mais il cherche quelqu'un qui est disponible. Il cherche quelqu'un qui dira oui et fera des pas de foi. 1 Corinthiens dit que Dieu utilise exprès les faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages. Martin Smith de Delirious et son groupe a voyagé avec nous dans les dernières années et nous avons eu le privilège d'avoir certains des grands leaders d'adoration au monde pour mener notre adoration, Israël étant l'un d'eux. Mais on a bien rigolé il y a 2 ou 3 conférences car Martin a raconté qu'il avait échoué en musique. Et j'ai failli moi-même échouer en anglais et j'ai pensé... Maintenant, nous voilà. Il vous mène dans l'adoration et je vous enseigne. Et il a échoué à sa matière et j'ai échoué à la mienne. Mais Dieu a un plan plus grand que vous ne le savez pour vous. Mais si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'atouts, vous devez avoir la foi. Non, mais quand Dieu m'a appelé à commencer à enseigner la Bible, je ne savais même pas... Je ne savais pas quoi faire. Je suis allée à mon pasteur, je faisais partie de l'église luthérienne, et je lui ai dit, si quelqu'un veut enseigner la Bible, que devrait-il exactement faire? Et j'ai commencé comme ça. Il m'a dit que le livre de Jean était bon pour commencer. Et j'ai cherché ma Bible, et j'ai commencé par le premier chapitre. J'avais 12 dames, et nous avons démarré. Et je ne savais rien de rien. J'ai appris en cours de route, mais j'ai commencé par la foi. Et au cours des années, j'ai dû maintenir ma foi et ne pas laisser le diable me la voler. Et je veux que vous sachiez aujourd'hui que quel que soit ce que vous traversez, ou quel que soit ce que vous attendez et qui n'est pas encore arrivé, le diable vous ment et il fait pression sur vous émotionnellement et il vient contre vous. Et il vise essentiellement votre foi, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, non pas ceux qui le cherchent de temps en temps, non pas ceux qui le cherchent sur les cimes et l'oublient dans les vallées, mais pour ceux qui le cherchent diligemment, il est leur rémunérateur. Et j'aime ce que Dave a partagé ce matin, comme quoi il a prié et prié pendant des années pour notre nation et pour toutes les villes que nous visitons. Et pourtant, quand vous écoutez les nouvelles, il semble parfois que les choses empirent. Mais vous savez quoi? Nous devons passer outre à ce que nous voyons et dire « Dieu est fidèle ». Et j'ai prié, et il m'a entendu, et Dieu est à l'œuvre. Et tout à coup, soudainement, vous savez, c'est comme ça que Dieu agit parfois. Parfois, c'est petit à petit, vous voyez un petit progrès, mais parfois, vous avez un tout à coup dans votre vie. Et c'est comme, waouh! C'est Dieu! Non, mais j'ai vu des femmes qui ont cru Dieu pour le salut de leur mari pendant 25 ans sans se lasser malgré les découragements et les déceptions. Vous savez, en persévérant dans leurs prières. Et tout à coup, soudainement, la bonne semence au bon moment, le bon message au bon moment, et les vieux fripons ont été sauvés. Et tout a changé. Je ne sais pas où je serais si Dave Meyer avait perdu espoir en moi. Donc Satan veut détruire votre foi. D'abord, il attaque votre pensée. Si ça ne marche pas, il essaye d'attaquer votre corps et ou vos biens.
Je veux vous parler pour quelques minutes de votre corps physique et de votre santé. Vous dites, je me mêle de vos affaires, mais c'est ma réunion. Et je vais me mêler si je le veux. Votre corps et votre santé sont très importants pour Dieu, parce que Dieu travaille par vous. Il a construit une arche par Noé. Il a tué Goliath par David. Et il prêche par les lèvres des hommes et des femmes. Il va aux pauvres villages en Afrique et en Inde et en d'autres endroits qui sont nécessiteux, mais il y va par l'intermédiaire des gens. Quand nous prions Dieu d'aider quelqu'un, nous devrions dire d'abord, si c'est moi que tu veux utiliser, fais-le-moi savoir. Dieu m'a dit dans les 2 dernières années, ne me demande plus de faire quelque chose pour quelqu'un, si tu peux le faire toi-même. Oh. Ça a créé une petite tension, n'est-ce pas? Nous voulons toujours que Dieu aide quelqu'un par quelqu'un d'autre. Sans votre santé, il sera facile pour Satan de priver le monde du don que Dieu vous a donné. Maintenant, votre don peut être un don spirituel, mais il sera transmis par votre corps physique. Aussi doué que soit Martin pour le chant, s'il se sent mal et s'il est très malade et ne peut pas venir pour chanter, nous serons privés de son don. Si je n'étais pas assez forte et en bonne santé pour courir le monde et pour continuer systématiquement à faire ce que je fais une fois après l'autre, non seulement nous n'aurions pas eu ces conférences, mais encore nous n'aurions pas eu le programme télé, car c'est là que nous puisons nos séquences. Quand Satan vient contre votre corps, il attaque le temple de Dieu parce que la Bible dit que nous sommes ce temple. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, les 2 versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps, que tout le monde dise mon corps, est le temple, le sanctuaire même du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu comme un don de Dieu, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté à un prix. Wow! Vous avez été racheté à un grand prix et devenu les siens. Donc, donnez l'honneur à Dieu et donnez-lui la gloire dans votre corps. Amen? Donc, si vous continuez à lire ces versets, et nous n'allons pas faire ça, il dit « Ce que fera Dieu à celui qui détruit le temple de Dieu. » Maintenant, nous avons une église à Saint-Louis, dans ces quartiers déshérités orientés vers le travail social de proximité. Nous essayons d'aider les gens dans ces quartiers et les enfants ont la vie qu'ils devraient avoir. Et quand j'ai l'occasion d'aller à cette église, je voyage beaucoup, donc je n'ai pas l'occasion d'y aller fréquemment. Mais quand j'y vais, si je vois quelque chose qui ne va pas, je dis à quelqu'un, tu dois nettoyer ce tapis. Tu dois réparer cette porte. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, car je veux que la maison de Dieu soit bien entretenue. Nous devons respecter non seulement cette maison en briques physiques et en pierre ou en bois, mais nous devons comprendre que nous sommes le vrai temple de Dieu. Nous le sommes. Et je vais prendre le temps de vous en parler parce que votre corps, votre santé sont très importants. Et beaucoup de gens maltraitent pathétiquement leur corps en vivant de la malbouffe, en manquant de sommeil, en ne buvant pas assez d'eau, en vivant incroyablement stressés et en se prenant pour des super-hommes ou des super-femmes et en croyant qu'ils peuvent violer toutes les lois de la parole de Dieu concernant la santé et qu'ils seront exceptionnellement des rescapés. Allez maintenant, je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'heureux ici. Pendant 10 ans de ma vie, je prêchais et je me sentais très mal. Vous n'avez pas d'idée à quel point je me sentais mal. Maintenant, il y avait différentes choses qui entraient en jeu. J'étais au milieu de la ménopause et j'avais tout
ce bouleversement hormonal et j'avais un cancer du sein et la liste n'en finit pas, mais je peux vous dire que la vraie cause de ce qui n'allait pas chez moi, bien que ces choses soient des problèmes, était le stress. Je ne me reposais pas. Je n'avais pas de temps mort. Je prenais beaucoup de responsabilités. J'avais un faux sens de responsabilité. Je pensais que je devais prendre part à tout. Je ne savais pas déléguer mes responsabilités et m'abstenir d'intervenir. Vous savez, si ce n'était pas fait comme je voulais, ce n'était pas fait comme il faut. Allez maintenant. Et j'allais chez le médecin et il me disait que j'étais stressée et puis cela m'exaspérait parce que je ne voulais pas entendre que c'était le stress. Et je pensais non. Une fois, un médecin m'a dit... J'étais dans sa clinique pour 4 ou 5 minutes et il m'a dit « Tu es vraiment une femme intense. » Eh bien, je n'ai pas aimé ça. Et je vais être très franche avec vous. J'étais en mauvaise santé. Je souffrais de migraines depuis 10 ans. Maintenant, personne ne le savait parce que je me poussais à travailler. C'est incroyable ce que la passion vous pousse à faire. J'avais la passion de prêcher et la passion du ministère et ça m'a donné... Non, mais comme m'a dit un médecin, tu es une femme qui a de la volonté et cela l'emporte sur tout ce qui pourrait aller mal chez toi. Mais ce n'est pas intelligent à long terme. Je ne dormais pas comme il faut. Je travaillais beaucoup trop. Je ne m'amusais jamais. Je ne riais jamais. Je ne faisais rien qui me réjouissait. Bonjour. J'étais un bourreau de travail. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me ressemble ici? Si je m'asseyais pour me reposer, je me sentais coupable, car je sentais qu'il y avait quelque chose que je devais faire. Allez. Et ce système de pensée est tordu, et bizarre, et Satan s'en sert pour tuer notre santé. Or, j'ai finalement appris que je devais me reposer, et je me suis instruite sur le plan de la nutrition. Et mes enfants me taquinent maintenant surtout... mes 2 fils, car je ne sors presque jamais après la tombée de la nuit, sauf si je sors pour faire ces conférences. Et mon fils me dit, « Maman, les réverbères vont bientôt s'allumer, tu ferais mieux de rentrer. » Et je suis bien toute la journée. Non, mais je me lève, je me sens bien, c'est incroyable ce que je me sens bien, et je peux aller travailler et faire la télé. Et courir et faire tous ces trucs, et Dieu me donne la grâce quand je dois sortir le soir pour faire le travail que je fais. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand 6 heures sonnent, je suis épuisée. Et puis c'est la thérapie du fauteuil le reste de la nuit. C'est ce que je l'appelle. La thérapie du fauteuil. Amen? Et je ne m'en excuse pas. J'ai besoin de 3 ou de 4 heures dans la soirée pour me reposer, me détendre, ne pas avoir de problème, ne pas résoudre de problèmes, ne pas prendre de décisions, et simplement faire quelque chose qui me réjouit. Et vous aussi. Si vous ne commencez pas à faire ça, vous finirez par être amer. Allez maintenant, vous aurez le complexe de martyr. Vous deviendrez amer. Et vous en voudrez à tous les autres qui jouissent de leur vie. Eh bien, ce doit être agréable. Allez! Vous dites, c'est agréable de s'asseoir dans ce fauteuil 4 heures tous les soirs. Vous savez quoi? J'ai dû décider de faire ça, et dans le but de le faire, je dois dire non à beaucoup de choses auxquelles, à vrai dire, il y a une grande partie de moi qui veut participer. Vous ne pouvez pas vous impliquer dans tout ce qui se passe juste parce que vous en avez envie. Arrêtez de fourrer votre nez partout. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir et de vous impliquer partout. Vous devez avoir un peu d'humilité. Il y a des gens autres que vous qui peuvent faire les choses et les faire comme il faut. Et, pas seulement ça, je sais que ça va être choquant et difficile à croire, mais il y a en fait des gens qui peuvent faire certaines choses que vous faites mieux que vous. Non pas que ce soit vraiment effrayant. Amen. Il y a environ 3 ans, je me suis regardée dans le miroir un matin et il a semblé que beaucoup de trucs qui étaient en haut là ont chuté. Non, mais beaucoup de trucs. Vous savez, des trucs ici,
et des trucs ici, et c'était vraiment comme... Oh. Ce n'était pas beau. J'aurais vraiment aimé avoir un lifting pour le corps tout entier, vous savez. Comme quoi, nous prenons tout ce qui retombe et nous le remontons et nous faisons un nœud là et nous le coupons. Mais j'ai pensé que ce serait très douloureux, donc... Franchement, je vous dis la vérité, Dieu m'a en réalité parlé comme je me regardais. Il m'a dit, si tu ne commences pas un programme sérieux d'entraînement, écoutez-moi, si tu ne commences pas un programme sérieux d'entraînement, tu ne seras pas forte pour le dernier tiers de ton voyage sur Terre. Maintenant, Dieu merci, quand Dieu m'a parlé, j'avais le bon sens pour le faire. Et je veux finir ce que j'ai commencé. J'aurai, mais... Eh bien, j'ai 66 ans et demi, donc... La chose effrayante... La chose vraiment effrayante, c'est que dans 3 ans et demi, j'aurai 70 ans. C'est comme, oh là! Oh là! Non, mais j'ai dû aller chercher ma carte d'assurance maladie pour les personnes âgées il y a 2 ou 3 ans et ça m'a semblé bien bizarre. Mais voilà le point essentiel. J'ai vécu au moins 2 tiers de ma vie. Je vais vous le dire carrément. Vous pouvez avoir 20 ans, mais un jour vous serez aussi vieux que moi. Mais vous devez décider maintenant de la condition dans laquelle vous serez quand vous en serez là. Allez maintenant, je m'adresse à quelques-uns. Oh, eh bien, je m'en inquiéterai quand le temps sera venu. Non, à ce moment-là, ce sera trop tard pour vous en inquiéter. Et je me suis dit, tu sais quoi, peu importe si je déteste l'entraînement, et si je ne veux pas mettre la gymnastique dans mon programme 3 fois par semaine, je suis rachetée à un prix, je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis rachetée, j'ai un appel sur ma vie, j'ai un don spirituel, et j'ai une obligation envers Dieu pour m'occuper de ce temple où il vit pour qu'il puisse faire le travail qu'il doit faire sur terre aujourd'hui. Donc, je vous dis maintenant que Satan viendra contre votre corps et aller à l'église et demander à quelqu'un d'imposer ses mains sur vous ne répare pas tout. Si vous allez continuer à vous maltraiter, quelqu'un pourra imposer ses mains sur vous jusqu'à ce que vous soyez chauve. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Priez et laissez Dieu vous le montrer. Mais vous devez vraiment dormir. Vous devez boire de l'eau et non pas un verre rempli de produits chimiques chaque fois que vous voulez boire. Et je ne dis pas qu'il y a du mal à avoir ces autres trucs, mais vous ne pouvez pas en vivre. Vous ne pouvez pas vivre de desserts et de barres chocolatées et de pommes chips et de repas rapides. Achetez un bon livre sur la nutrition, ayez un peu de compréhension. Lisez, instruisez-vous et ne laissez pas vos papilles gustatives gouverner votre vie et votre avenir. Amen? Eh bien, ça a un mauvais goût. Eh bien, tant pis. Mangez-le de toute façon. Donc, combien d'entre vous comprennent et pensent qu'ils doivent mieux se soigner? Ai-je apporté une conviction à quelqu'un dans cette salle? Nous supportons beaucoup de fois des trucs que nous ne sommes pas obligés de supporter parce que nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Quand nous prenons au sérieux la question de faire les choses à la façon de Dieu, il nous répond par des exaucements. Quand nous devenons proactifs contre les plans de notre ennemi, l'ennemi recule vite.